Le petit lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 23, on est samedi 23 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à accueillir cette nouvelle journée. Alors, aujourd'hui, on va prendre les vertus. Ah, je sais jamais. Bon, mais je l'ai encore perdu le truc. Enfin bref, les vertus, je crois que ça s'appelle les vertus du cœur, me semble-t-il. Ouais, vous savez, c'est celui-là. Là. Ah, voilà, mais c'est ça, je l'ai. Oracle des vertus du cœur pour les énergies générales. On va utiliser l'oracle de la femme guérisseuse pour le tirage général et l'oracle des éveilleuses pour le tirage des femmes. Aujourd'hui, j'ai été guidée à faire ce tirage dans une énergie féminine, plutôt féminine, on va dire. Voilà. Je pense ici que ce tirage va plutôt s'adresser à des femmes qui combattent, à des femmes qui se relèvent, à des femmes qui sont sur un chemin. Je dirais des femmes qui finalement ont des âmes de guerrières. Ici, c'est ce que ça me, comment dire, c'est ce que ça m'envoie. Vous le savez, je ne prépare rien. Je pense ici que ce sera plutôt des messages dans le sens où on va te booster, on va te donner les clés, on va t'éveiller. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti de chez moi à ma boutique, cette sensation de devoir donner un coup de boost à toutes celles qui en ont besoin. Voilà. Après, on verra ce que le tirage va nous représenter. Mais en tous les cas, j'ai senti qu'il fallait que j'ai cette intention envers toi, femme, par rapport au tirage. Donc voilà, ça sera plutôt un tirage pour les énergies féminines. Allez. On va voir. Alors, pour samedi 23, quelle est l'énergie générale? Alors, il y en aura deux. Ici, il y a le chakra de la gorge, un petit peu le chakra du cœur et le coronal. Le chakra de la gorge, il y a peut-être des choses à exprimer, à faire ressortir pour pouvoir apaiser le cœur ici. D'accord? Par rapport à... voilà, je te fais voir. Donc, tu vois, c'était comme ça, le plus, comme ça, et un petit peu comme ça. Donc, pour moi, je te fais la lecture de ces chakras par rapport au cœur et par rapport au chakra de la gorge. Je pense ici comme je t'ai dit, il y a des expressions, il y a la communication. Peut-être que tu as envie de dire des choses, de crier des choses, on me dit, pour apaiser ton cœur, d'accord? On te dit ici au niveau du coronal que tu peux faire qu'un avec la source, demande, pose tes requêtes afin de recevoir, d'accord? Donc là, on a déjà un premier aperçu, d'accord? Il faut vraiment que tu laisses libre cours à ce que tu ressens. Du coup, j'ai rangé mes cartes, n'importe quoi. Allez, alors on recommence. Alors, quelle est l'énergie du jour pour aujourd'hui, 23? Voilà, la confiance, c'est pour ça aussi que tu dois exprimer pour apaiser ton cœur.
la confiance ici. On a la confiance. Moi, je pense qu'ici, autour de toi, il y a un bel aura, une belle lumière. Je pense ici, tu vois, et regarde. Qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que je t'ai dit par rapport... Non, mais je te jure, depuis que je fais ça, là, depuis que je fais les chakras, quand mes cartes tombent et déplacent des chakras, ça fonctionne pas mal, tu vois. Et je t'ai parlé du chakra de la gorge, et regarde. Ici, on a le point au niveau du chakra de la gorge. Voilà. On te dit ici qu'il est le moment pour toi de t'exprimer, de dire ce que tu ressens, de poser des mots sur des choses, sur des situations, sur des personnes. On te demande d'avoir confiance, d'acquérir cette compréhension, d'accord? On voit ici au niveau du troisième œil que tu vas recevoir la lucidité, la clairvoyance nécessaire pour fluidifier, éclaircir ton chemin, d'accord? On te dit que l'univers conspire à ton bonheur. Voilà, c'est-à-dire qu'on prépare les choses, on te les prépare, on te les met sur le chemin, tu n'as plus qu'à te servir. Mais on te dit ici qu'il y a peut-être une confiance à travailler, d'accord? Pour moi ici, quand je vois ce regard, c'est comme si tu te disais, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il m'arrive, c'est vraiment vrai? Est-ce que je ne suis pas dans un rêve? Est-ce que j'y ai vraiment droit? Est-ce que je suis légitime? Et là, on te dit, bah oui, tu n'as plus qu'à t'exprimer, tu n'as plus qu'à rentrer en action et travailler ta confiance pour recevoir. D'accord? Bon, ben ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Déjà, on te le dit. Ta petite faille, c'est le manque de confiance. D'accord? Et il y en a beaucoup. Beaucoup. Et ce qui peut s'avérer tout à fait normal, puisque toi, petite guerrière, tu as subi, tu as traversé beaucoup de choses. Et pour moi, c'est tout à fait normal ce déséquilibre de la confiance, parce que ayant traversé beaucoup de choses pour lesquelles il a fallu que tu traverses, que tu apprennes à te relever, peuvent avoir émoussé ta confiance, d'accord? Allez. Donc ici, on utilise l'oracle de la femme guérisseuse. Allez, tirage général pour aujourd'hui, samedi 23, pour les petits lotus qui regardent la chaîne. Ok, merci. Voilà, on te dit que c'est important que tu retrouves cette paix, cet apaisement. C'est pour ça aussi qu'on te dit, il faut t'exprimer. C'est plus le moment d'être en arrière, d'être dans le sacrifice. J'entends le mot les retrouvailles. Retrouve-toi. Tu dois garder l'espérance, tu dois garder la foi. On te dit ici, soigne l'œuvre de ta prochaine naissance. C'est-à-dire, en fait, mets tous les atouts de ton côté pour faire ressortir la personne que tu es réellement, ce que tu as envie vraiment de faire, etc., etc. D'accord? On te dit en dos de deck ici de réintégrer la sagesse de tes mères. Je pense ici qu'on veut te parler
de racines, de savoir, de transmission. Moi, j'ai l'impression ici qu'on veut te secouer en disant tu as déjà tout en toi, mais par le manque de confiance, ton mental te met des barrières, hein, d'accord? Ici, j'ai la carte qui est restée, qui était en dos de deck. On te dit pose l'intention d'un rêve nouveau. À toi d'avoir cette aspiration de renouveau, d'avancement, de nouvelles histoires, de nouvelles pages, d'accord? L'univers t'aide, tes guides, tous les êtres de lumière qui sont là à tes côtés t'aident, sont prêts à te tendre la main, mais il faut que toi, tu aies cette volonté de poser l'intention qui te tient le plus à cœur, d'accord? Allez, à la coupe. Ici, on te dit, vis l'instant présent, vis le bonheur présent. On te dit que continue à persévérer dans l'amour vrai, dans l'amour inconditionnel. Je pense que pour certains, il y a un chemin ici, il y a un cheminement ici qui est en train de se faire. On te dit que tu es sur la bonne voie, mais qu'il faut que tu continues à travailler cet amour inconditionnel pour pouvoir avancer. Tu vois, je t'ai parlé du chakra du cœur, quand je t'ai dit pour retrouver la paix du cœur. C'est exactement ça, tu vois. Allez, alors... Alors, tirage à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors... On retrouve la confiance ici encore, hein. Alors, on te demande à nouveau de mettre à l'honneur ta féminité, ton féminin sacré. On te dit ici, il me semble qu'il y a une lune ici. Il me semble que j'ai vu, je ne sais pas où, il me semble qu'il y avait une lune, je crois que c'est aujourd'hui. On te dit que en cette période de lune, je crois que c'est une nouvelle lune, il me semble, je me souviens plus. On te dit de renouveler ta féminité. Comment dire, fais-toi une offrande à la lune et une offrande à toi-même. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire, honore-toi. Voilà, je cherche le mot. Honore-toi en cette nouvelle lune. Il me semble que c'est une nouvelle lune. On te dit que tu as tous ces trésors en toi. Tu les portes, tu les as. Tu n'as pas besoin de les chercher. D'accord? On te dit ici que tu vas peut-être faire de nouvelles rencontres, que tu dois te laisser porter par la magie de cette ou de ces nouvelles rencontres, d'accord? Peut-être que ces nouvelles rencontres ou cette nouvelle rencontre va t'apporter un certain épanouissement, un certain apaisement. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais voilà. En tout cas, on te dit que sur ton chemin, ils vont te mettre une ou des personnes qui vont t'aider à avoir cette paix intérieure, à retrouver cette confiance, d'accord? On te dit que tu as le savoir, d'accord? On t'a transmis, on t'a donné des clés qui fait que
tu as cette sagesse, tu as ce pouvoir d'équilibre, de conscience, de savoir, etc., etc. On te dit que, à nouveau, aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Trouve le bon chemin, les bonnes astuces pour avoir confiance en toi. On te le dit, on te le répète, c'est important. On te dit, n'oublie pas que tu es accompagné, donc tu ne dois pas avoir peur, d'accord? Tu es accompagné, tu es divinement accompagné, d'accord? On te dit que on comprend que ton état d'âme est à fleur de peau, mais en fait, il te demande de te poser, de renouer avec toi, de t'apaiser, d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer plutôt que de te mettre en arrière, d'être dans le sacrifice, d'être dans la retenue. On te dit que pour toi, un nouvel horizon est en chemin. Retrouve tes pouvoirs de femme sacrée. Ne fais pas on te dit ici, ne prends pas compte des obstacles, quels qu'ils soient. Ils ne seront que passagers. Continue ta route. Redresse-toi. Marche la tête haute. Fais ressortir la femme guerrière qui est en toi. Certes, parfois les montagnes sont dures à gravir, mais quand tu prendras le chemin de la descente, tu verras que finalement, tout sera plus léger, plus fluide, et tu te mettras alors à courir. Parce que tu sais, parce que tu sauras que tu es au bon endroit, au bon moment. Alors, j'ai l'image de montagne et d'eau. Donc pour moi, la sensation que j'ai ici, c'est qu'on te dit de ne pas t'arrêter à certains obstacles. On te dit aussi peut-être de te nettoyer par l'eau, de te purifier, que ce soit extérieur, intérieur, de boire, de te purifier, le fait de laisser couler l'eau sur toi, peu importe, en tout cas, de te ressourcer. On veut te faire comprendre ici que l'eau va être un point, comment je pourrais te dire ça? L'eau va être un point de, entre guillemets, renaissance, tu vois. J'ai vraiment je vois vraiment ce cours d'eau là, ce cours d'eau dans lequel tu vas pouvoir tremper tes pieds, tu vas pouvoir te rafraîchir ton visage, la boire si elle est potable, avec des intentions, comme si tu faisais un rituel de l'eau, tu vois, comme si tu fais le rituel de l'eau, de te nettoyer, de te purifier, voilà.
J'ai cette image-là. On t'encourage à travailler avec l'eau ici. À boire, à te laver, dans tous les sens du terme, à te purifier par les douches énergétiques, ou voilà. Et comme je t'ai dit, à mettre les pieds dans l'eau, à te laver le visage, et avoir des intentions. Pour moi, c'est ce que, pour moi, le message veut dire. On me parle de reconnexion à la nature avec l'élément eau. Eau précieuse, on me dit eau précieuse. Prenez conscience que cette eau est si précieuse. Prenez conscience qu'elle peut devenir éphémère. Ayez cet instinct de survie, cet instinct de protection. N'oubliez jamais que nous faisons le maximum pour vous protéger, mais que vous, êtres humains, êtes incapables de reconnaître les bienfaits de la nature. Sachez que cette eau est unique, cette eau est la vie de l'être humain, la vie de la nature, la vie des animaux, du minéral. Prenez conscience que cette eau est de l'or. Prenez conscience que cette eau est unique, cette eau qui vous lave, cette eau qui vous purifie, cette eau qui vous nourrit et vous hydrate. Soyez conscients que si vous ne faites rien, l'eau va devenir une denrée rare. Cette eau si précieuse, cette eau de la vie. Ayez conscience de faire marche arrière. Prenez conscience de faire marche arrière. Empêchez le désastre qui est en train de s'installer. Tous à votre échelle. Soyez conscients de ce qui arrive. Ne minimisez pas le danger causé par les grands. Qui n'ont ni bienveillance, qui n'ont ni espérance pour la race humaine à part la leur. Ils sont là pour mettre à profit, leur propre profit, ignorant les cris, les larmes et les souffrances. Ici c'est moi, Gaïa, je souffre, je vous appelle à l'aide. Voilà quelques années que je m'ouvre à vous, que je me confie, que je vous demande de m'aider. Reprenez conscience, ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs. Sachez que ce qui est en train de se préparer va à la perte de l'être humain, de la nature, de tout ce qui se trouve sur la terre. Reprenez votre pouvoir de conscience et d'amour, de bienveillance envers vous et envers les autres. Formez cette chaîne d'amour afin de faire prendre conscience aux gens, petit à petit, chacun par rapport à vos moyens. Faites élever les consciences afin d'éviter les dégâts qui sont en train de se préparer, qui se préparent et qui sont malheureusement inévitables.
Excusez-moi, 2 petites minutes. Je suis désolée, je m'attendais pas à ça. Je ressens vraiment cette souffrance de la terre. J'entends le mot « elle se meurt ». Elle se meurt. Prenez conscience, mes amis, prenez conscience, chers petits lotus, prenez conscience, comment dire, je pense que il est important de revenir aux valeurs anciennes, aux valeurs, on te le dit, à la sagesse de tes mères, à la sagesse de tes mères. Mets en place tout ce que tu sais faire. Revenez aux valeurs, revenez au naturel. Pour ceux qui ne le font pas ou qui le font très peu, revenez de plus en plus à cette autonomie parce que excusez-moi, hein, ça fait partie de moi, mais voilà, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Il faut que vous preniez conscience. Là est un message d'alerte. Prenez conscience que nous allons vers du grave, dans tous les sens du terme. On veut vous faire comprendre ici, je ne ferai pas de polémique, que les grands n'en ont que faire de ce que vous vivez au quotidien. Et ils n'en ont que faire de cette terre, à part leur propre profit et leur propre défense. D'accord, revenez au naturel, revenez à la source, revenez à votre savoir, à ce qui vous a été transmis, à vos racines. Soyez de plus en plus autonomes. Même en ville, on peut avoir des choses qui peuvent et qui peuvent te faire devenir autonome. N'ayez pas peur de lire, n'ayez pas peur, regardez, pour une fois ça va être à bon escient sur Google, tout ce qu'on peut vous proposer en tant que autonomie, en tant que vivre en autarcie, etc. etc. C'est vraiment une alerte, ce n'est pas pour rire. Je l'ai déjà dit il y a, je crois, 2 ans, où j'avais eu un message de Gaïa qui mettait déjà en alerte ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous en rappelez pour certains, où vraiment elle demandait de l'aide, elle demandait de la prise de conscience. Elle vous renvoie à nouveau ce message, mais multiplié à l'infini, parce que ce qui se trame, c'est la perte de l'être humain, la perte de tout ce qui pourra se trouver sur cette terre. Soyez conscients, même si on ne peut pas aller à l'encontre des grands par leur puissance, on peut aller à l'encontre en se protégeant tous les uns les autres, d'accord? N'ayez pas peur de donner des petites astuces à votre voisin, à votre ami, à votre copine, à votre famille. Il y en a qui le font très bien sur les réseaux, qui donnent leurs astuces, qui donnent leur façon de faire, de conserver, de vivre, que ce soit pour l'eau, que ce soit... Prenez conscience que ce que nous vivons, c'est les prémices d'une catastrophe. Vraiment, 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 vraiment. Prenez-en conscience, c'est très important. Voilà, je suis désolée, j'ai pas pu contrôler rien, je m'attendais pas à cette chose, voilà. Et si ça a été transmis aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et si je fais ce tirage pour les énergies féminines, parce que je pense que la femme sera fédératrice de ce contre-coup, de cette marche arrière. Alors, bien sûr, je n'ai rien contre les hommes, hein, mais je pense que si ça a été fait ici, et qu'on te dit retrouve la sagesse de tes mères, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Prenez-en conscience. Allez,
Du coup, on est déjà à 30 minutes. Je me dépêche. Je vais faire encore quelques cartes. Est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, 23 août? Voilà, offre-toi la liberté d'être toi-même. Prends conscience que tu n'as pas besoin d'être dans un groupe, d'aller dans une case, dans des choses obligatoires. Sois autonome dans tous les sens du terme, d'accord? Ne va pas chercher plus loin que ce que tu as déjà autour de toi et apprécie ce que tu as autour de toi. Tu vois, moi quand je vois ça, cette femme qui est là, qui embrasse la nature, voilà, embrassez les petits plaisirs de la vie. Sachez vous contenter des petites choses au quotidien sans vouloir toujours gratter, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est ce que font les grands. C'est ce que font les grands. Et pour ça, ils sont prêts à piétiner tout et tout le monde. D'accord? Je sais que je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'est moi. Voilà, on te dit, vis le bonheur au présent. D'accord? On te dit, n'aie pas peur de traverser l'obscurité jusqu'à la lumière du sacré. Voilà, c'est ce que je t'explique. C'est-à-dire que sois toi-même, sois autonome, prends la route que tu as envie de prendre et bats-toi pour ça. Bats-toi pour tes convictions, bats-toi pour tes ambitions saines, tes ambitions honorables. Voilà. Je pense à quelqu'un ici très fortement qui envisage de faire une maison entre guillemets de repos où les gens peuvent se poser, peuvent raconter leurs histoires, peuvent avoir un temps de parole. Voilà. Ça, pour moi, c'est une pierre à l'édifice. C'est le commencement on se donne tous la main. Voilà. Et je l'en félicite. Elle se reconnaîtra et je l'en félicite. Parce que c'est par des personnes comme ça que les choses peuvent être compensées. D'accord? Peu importe, chacun amène sa pierre à l'édifice. Peu importe. Mais en tous les cas, prenez conscience que le dire c'est bien, mais il faut le faire aussi. Actez-le, peu importe votre acte. Tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, apporter de la nourriture à quelqu'un qui n'a pas de finances ou qui a du mal à boucler ses fins de mois. Voilà, et aider votre famille. Quand on a la chance de s'entendre, aider vos enfants. On sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué pour les nouvelles générations, que c'est une bataille de tous les instants à cause de la modernité, à cause des réseaux, à cause de la vie actuelle, etc., etc. Tendez la main. Tendez la main, c'est pas grave si vous avez un peu moins, mais pensez aux cadeaux que vous faites pour aider son prochain. Voilà, c'est restez, soyez dans je vais pas y arriver. Soyez dans l'empathie, soyez dans la bienveillance, dans la compassion. C'est important. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais une petite pierre, plus une petite pierre, plus une petite pierre, ça permet de monter des fondations solides. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, on te dit de persévérer vers l'amour vrai. L'amour vrai, l'amour qui te fait briller, l'amour qui te rend lumineuse, d'accord?
On te dit on te dit de soigner, de peaufiner ta prochaine naissance, ta prochaine renaissance, je dirais, d'accord? Moi, j'ai l'impression ici qu'on te demande de t'aimer, de te dorloter. Peut-être que ça t'a manqué, ça te manque. Peut-être aussi que tu es peut-être trop dans le je donne et je ne reçois pas ou très peu. C'est peut-être ça que tu as l'impression d'avoir confiance, mais ici on te dit que en fait c'est un faux semblant. Il faut vraiment que tu te mettes en avant pour retrouver cette confiance, d'accord? On te dit là qu'il va falloir que tu explores ta spiritualité, c'est-à-dire que tu travailles plus avec elle, que tu ne fasses qu'un. Moi, j'ai la sensation ici que y a peut-être des choses à explorer ou à réexplorer. Voilà. Ici, on te dit, demande et tu recevras. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avec le chakra coronal. N'aie pas peur de faire des demandes à la source, à qui tu veux. À Dieu, à Marie, à Jésus, à Bouddha, à tes ancêtres, à tes guides de lumière, aux anges, aux archanges. En tout cas, on te dit que demande, tu recevras parce que tu es quelqu'un de sincère, tu es quelqu'un de rayonnant, d'accord? Allez, un dernier petit message. Bon, j'avoue que ça m'a perturbé, ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis désolée. Voilà, le message de fin. Rayonne dans ta sensualité. Fais ressortir la femme que tu es. Ne te comporte plus en petite fille. Comporte-toi en femme. Redresse la tête. On me dit, mets-toi en marche. Voilà, mets-toi en marche. C'est le moment. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche, la tête haute. Voilà. Et ben, sacré message. Allez. On n'est pas tout seul. Hein. Je ne suis pas toute seule. Allez, on y va. L'oracle des éveilleuses ici. Allez, les éveilleuses. Quels sont les messages que vous voulez transmettre pour les petites lotus qui regardent la chaîne? Allez, donnez-nous des messages, s'il vous plaît. Bon, alors ça déjà, ça n'a rien à voir. Allez, on en a 3 ici. Alors, on te dit, dans la lune, vous sentez le besoin de la réalité. Vous vous sentez loin de la réalité, plongé dans vos pensées, dans un autre monde. Vous sentez que vous n'êtes pas véritablement connecté à la Terre. Vous voyez? C'est pas pour rien tout ce qui vient de se passer. Vous avez besoin d'évasion, de bulles de protection, d'éloignement. Ne culpabilisez surtout pas, car ces moments de connexion et autres dimensions sont aussi un moyen de faire voyager votre âme. Mais n'oubliez pas de revenir dès que possible dans cet ancrage à la terre pour reprendre votre place parmi nous. On te dit, endurance et volonté sont les maîtres mots de la situation dans laquelle vous êtes.
Il n'est pas question d'abandonner ou de lâcher prise. Faites bien, mais bien de rester concentré. Votre combativité et votre détermination feront la différence pour obtenir les résultats que vous attendez parfois. Le chemin est long, mais il demande à être parcouru coûte que coûte. Tu vois, c'est ça en fait la vision de cette montagne que j'ai vue. Tu vois, il est temps de trancher, d'oser, d'affirmer ce nouvel élan intérieur qui vous semble de prendre place dans la vie de manière différente, mais ô combien gratifiante. Courage et détermination sont les fruits de votre émancipation, de votre plus belle transformation. Ces étapes de transition vous apporteront des clés de compréhension essentielles sur votre chemin d'éveil et de vérité. Eh bien, moi, je vois que c'est exactement ce qu'il fallait que je te fasse, que je te dise, que ce soit au niveau des pierres des chakras. Tu vois, finalement, franchement, merci, parce qu'à chaque fois, ils me mettent sur la bonne voie. Ces pierres-là, ces pierres que vous voyez ici, là, je vous dis, depuis que je les ai mis là, à chaque fois, elles sont vecteurs de messages, et de messages qui sont dans la continuité de ce que je vous transmets à travers les guidances. Voilà. Pour moi, le tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, alors encore une fois, vraiment, prenez du recul, prenez que ce qui vous fait vibrer, laissez le reste, n'accrochez pas si vous le sentez pas, etc., etc. Mais je trouve que les messages qui ont été dits sans aucune amertume ou quoi que ce soit envers les hommes, mais était vraiment destiné à nous les femmes, nous travailleuses de lumière, nous guerrières, femmes guerrières. Vraiment, j'ai cette sensation que ce message était pour vous les filles. Prenez-en conscience, et à travers cette canalisation que j'ai eue, je pense que encore une fois, c'est à travers nous les femmes que la transmission va être faite. C'est à travers nous les femmes que nous pouvons, à notre petit niveau, essayer d'être autonome, d'aider les personnes, les gens, quels qu'ils soient, à devenir autonomes avec leur accord, bien sûr. Et c'est à travers nous qu'on peut peut-être essayer de minimiser ce qui est en train de se passer. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, toujours dans la bienveillance, j'y tiens, mais surtout, prends confiance, accepte ta féminité, accepte ta puissance divine, accepte que c'est très certainement par ton intermédiaire que les choses vont évoluer, et surtout accepte de reprendre cette confiance qui est la tienne, de ne plus agir en petite fille apeurée, mais en femme guerrière, en femme lumière qui marche la tête haute, sachant où elle veut aller. Voilà. En tout cas, je te le souhaite. Je remercie toutes les personnes, encore une fois, qui sont présentes, hommes, femmes. Merci de votre présence, merci pour tous vos abonnements, merci pour les petits nouveaux là qui se sont inscrits encore récemment. Merci infiniment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et merci à toi qui passe par là et qui vient d'écouter ma vidéo. Merci si tu t'abonnes, et merci surtout si tu partages. Voilà. N'oubliez pas que il y a des liens dans la barre d'infos, des liens au niveau de ma boutique, le lien de ma boîte mail.
le lien pour pouvoir prendre rendez-vous donc par l'intermédiaire soit de ma boutique, soit de ma boîte mail. Je me ferai un plaisir de vous donner les directives à prendre pour une guidance. Je vais très certainement mettre des choses en place très bientôt, mais voilà, je vous en parlerai plus tard. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Passez un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Ouvrez votre conscience et actez ce qui vous est demandé. D'accord ? Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.